Un épeautre gourmand, façon risotto, avec du homard. Voilà une belle entrée pour les fêtes. Voilà une belle entrée pour les fêtes. Et en plus, je vais vous donner une petite astuce. On va faire une entrée pour 4 personnes avec un seul homard. Bon, d'abord, on va s'occuper de l'épeautre. L'épeautre, c'est cette variété de blé qui n'est pas très forte en gluten. Alors, j'ai pas trop de solutions pour vraiment bien cuire l'épeautre. Moi, je ne fais pas tremper d'avance. Je la démarre à l'eau froide et surtout sans sel. C'est la meilleure méthode que j'ai trouvée pour avoir un épeautre qui explose bien et qui après, on va travailler comme un risotto. Donc, on va d'abord le cuire pour faire éclater ce petit grain de blé, d'épeautre. On va l'éclater d'abord. C'est au moins 30-35 minutes de cuisson. Je verse mon épeautre dedans, eau froide. J'immerge bien mon épeautre. Ça doit nager. On va dire, si on regarde en volume, on a au moins 4 à 5 fois le volume d'eau par rapport à l'épeautre. On met à cuire. Comme ça, nature, sans sel, sans poivre. Allez, on se retrouve dans 30-35 minutes. Au bout de 30-35 minutes, voilà, j'ai pas hésité quand même à rajouter un petit coup d'œil pour pas que l'eau s'évapore trop vite. Voilà ce qu'on a. On a un épeautre qui a explosé. Voilà, ça doit au moins 4 fois le volume. Et ça doit exploser, c'est-à-dire que le grain d'épeautre s'ouvre. Voilà, on appelle le gluten, ça explose. Voilà. Et là, on va pouvoir le cuisiner maintenant. Parce qu'avant, on ne pouvait rien en faire. Si vous ne le cuisez pas comme ça d'abord, vous ne pouvez pas l'assaisonner, il n'y a rien qui va rentrer. Maintenant que c'est fait, on l'a bien ouvert, on va le travailler, on va le cuisiner, on va l'assaisonner. Alors je le débarrasse. Je vais redémarrer avec une cocotte ma préparation pour donner du goût à cet épeautre. On va rester sur un feu doux, 2 cuillères de tournesol, d'huile de tournesol, une échalote que j'ai émincée, coupée en 2, émincée finement. On va faire une petite préparation comme un petit risotto, on pourrait mettre des petits légumes, mais là on va faire pareil avec l'épeautre. La seule différence, c'est qu'on a cuit d'abord l'épeautre. La cuisson sinon est trop longue. Alors, je vais faire suer un peu mes échalotes. J'ai mis la valeur d'une demi-carotte coupée en brunoise. J'ai mis du navet aussi. On peut mettre du céleri, ça c'est vous, ou du poireau. Après les légumes, je vous laisse un petit peu libre choix. Moi, je vous impose rien. C'est en fonction de vos goûts. Voilà, le navet, je l'ai coupé en petits morceaux. C'est un navet long, donc beaucoup moins fort que les navets ronds. On appelle ça aussi le radis blanc. J'ai fait des petites brunoises de courgettes, mais je ne vais pas les mettre maintenant. Parce que je veux garder un petit peu le vert. Je les mettrai vraiment à la finition quand mon épeautre sera cuisiné avec ma crème, ma bisque, un peu de sel, un peu de poivre. Alors, pendant que ça commence à cuisiner gentiment, je vais vous faire voir le homard. Le homard, je l'ai cuit en nage, je l'ai décortiqué, j'ai gardé la tête et la queue. Si vous voulez savoir comment on cuit un homard, j'ai fait un tuto sur la cuisson de homard et comment on le décortique surtout. Avec toutes les carcasses de homard, j'ai fait une bisque. La bisque, c'est la même règle que pour une bisque de crevettes. On utilise les têtes, l'intérieur des têtes, les carcasses. C'est pareil, j'ai fait un tuto sur une bisque, les bisques de crustacés. C'est la même chose. C'est les mêmes règles et les mêmes processus. Parce que mon épeautre, là, je lui donner du goût avec cette bisque de homard, un peu de crème, les légumes, et je vais mettre tout ce qui est coude, pince. Je vais garder le corps pour mettre en finition. Et les coudes, c'est-à-dire tout ce que j'ai enlevé des petites parties des pâtes, je les ai gardées et ça va venir nourrir notre épeautre pour que justement il y a toute cette petite chair de homard, ce goût, comme on pourrait avoir dans un risotto de champignons ou les morceaux de champignons. C'est pareil. Bon, là je pense qu'on est pas mal. On va ajouter un peu de crème. On est sur 5 centilitres de crème à peu près. Je veux que ça baigne un tout petit peu. Là, l'intérêt, c'est de cuire mes légumes d'abord.
J'attends que mes légumes soient cuits avant de faire l'assemblage. Parce que là, mon épeautre est prêt. Ma bisque, elle est sur le côté. Ma chair de homard, elle est là. Après, en fin de compte, ce que je suis en train de faire, c'est ce qu'on pourrait faire si, par exemple, on veut passer à table tout de suite. Là, on est quasiment sur l'assemblage final. On assemble, on met le homard, dernière minute, on mélange, on met dans un grand plat. J'ai gardé la tête et la queue pour présenter. Hein, c'est ce que vous pouvez faire. Et vous allez voir, ça fait une belle entrée pour 4 personnes. Alors, on peut faire un petit test. Hein. Un peu croquant encore. Un peu croquant et un peu fade. Alors, on va rajouter un peu de sel. Là, je vois que c'est un tout petit peu juste en liquide. J'hésite pas. J'ai un petit peu de bouillon d'épeautre qui me reste. Je vais venir le mettre dedans. Voilà. Là, on est pas mal. Ça y est. Là, je vais tester la carotte, hein, puisque c'est la carotte là toujours la plus longue à cuire. Hein. Impec. C'est bon. On est bon. On va passer à la finition. Je vais ajouter mon épeautre. Voilà. Alors j'ai salé un peu plus fort ma base de légumes parce que mon épeautre, hein, on le rappelle, il n'y avait rien du tout en sel. Hein. Regardez cette belle couleur. La bisque, une belle bisque. Là, elle est froide. Aucun intérêt de la faire chauffer avant de la mettre dedans. Hein. Je verse ma bisque et là, elle va venir bien alimenter mon épeautre, lui donner du goût. Pendant que ça chauffe, on va couper les pinces de homard, les petits coudes que j'appelle. Hein. Les coudes, c'est la jonction qu'il y a entre la pince et le corps. On appelle ça les coudes, parce que j'ai récupéré de la chair aussi dans les coudes. Voilà. Le but, c'est de le tailler et de le mettre dans l'épeautre pour qu'on puisse le retrouver hein, quand on va déguster tout ça. Je vais couper le feu parce que ça va un peu vite. Hein, le homard, ça reste fragile. Donc là, rien qu'avec la chaleur de la préparation, je n'ai même pas besoin de refaire réchauffer derrière. C'est tellement fin que ça suffit largement. J'ai peut-être été un petit peu généreux sur l'épeautre. Il y en a peut-être un petit peu beaucoup. On aurait peut-être pu un peu réduire. Mais bon, on peut le manger en plat, au lieu de faire en entrée. Voilà. Les pinces coupées, les coudes coupés. On ajoute les courgettes. Même feu éteint, ça suffit pour les courgettes. Hein. Là, elles viennent juste amener la couleur. La couleur, un petit peu de croquant, parce que forcément, je ne vais pas trop les cuire. Donc, elles vont encore un petit peu croquantes. On y va, on remue pour la dernière fois. Une bonne odeur de bisque qui vient caresser les narines, là. C'est magnifique, ça. Et oui, on a l'impression, quand on dit comme un risotto, parce qu'on a vraiment l'impression que c'est comme un risotto. Hein, ça a le même aspect hein, quand on fait un risotto, c'est-à-dire légèrement crémeux, ça tient un peu dans la cuillère. Voilà. Maintenant, je vais dresser ça. Je vais aller chercher une belle assiette et on va dresser ça. J'ai pris 5 minutes, je me suis permis de dresser mon épeautre dans un grand plat. J'ai émincé le corps du homard. J'ai gardé que le corps. Tout ce qui était pince, les coudes, les petits manchons de homard, toute la chair que j'avais sur les parties que j'ai décortiquées, je les ai mis dans mon épeautre. Je n'ai gardé que le corps. Le corps que j'ai émincé très finement, que je dépose sur mon épeautre, même si mon corps est un peu froid, avec l'épeautre chaud, ça suffit presque à réchauffer votre homard. Le homard, vraiment, à la réchauffe, c'est très délicat. Donc, avec l'inertie et éventuellement un petit coup d'aluminium, 2 minutes avant de passer à table, et rien qu'avec l'inertie qui se passe sous l'alu, ça suffira à réchauffer votre corps de homard. Vraiment, c'est très fragile. Il a déjà été cuit en bouillon. Donc là, la réchauffe, c'est vraiment très délicat. Surtout si vous voulez pas avoir quelque chose de caoutchouteux. Alors le homard, souvent, on dit toujours ah, c'est élastique. C'est élastique, c'est parce que c'est trop cuit. C'est parce que c'est trop cuit. Donc il faut juste le réchauffer avec amour. Et partager ça avec des amis. Merci.
d'avoir partagé ce moment avec moi et à tout de suite pour de nouvelles recettes.